le nouveau monde d'esclavage moderne en direction du Liban. La traite négrière est devenue un grand business en direction du Liban. Le fric. Il n'y a que le fric qui intéresse les tarés, les psychopathes, les mythomanes. Ils aiment le fric. Alors, jeune fille, jeune homme, quitte l'Afrique pour la direction de la Libye, pour la direction du Liban. Ils voyagent, ils vont un peu partout, en sacrifice, ça fait mal. La traite négrière, économiquement, ça fait plaisir aux Occidentaux. 666, les destructeurs de la vie humaine de l'homme noir. Ils aiment la maltraitance. Ils aiment utiliser les Africains parce que ça leur fait plaisir. La traite négrière, on exécute immensement des jeunes filles. On exécute immensement des jeunes hommes. Pourquoi? Le plan. Effacer plusieurs vies humaines afin que l'Afrique soit vide. Une Afrique sans l'homme noir est une Afrique meilleure pour les voleurs des minéraux, les multinationales, tous des arrière-petits-fils d'Hitler. La société va mal parce que l'homme a préféré mettre le fric en avant plus que l'être humain. Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent parce qu'ils kiffent pour eux. Le pognon à la place. Le pognon a plus de place dans la vie de l'être humain. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ce n'est que du matériel. Matérialiste. Personne n'ira sous terre avec. Personne n'ira sous terre avec. Donc, merci. À tout moment, ça coupe et ça reprend, ça coupe, ça reprend. Aïe, 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 aïe. Bon, ce que je veux faire, si ça refait ça encore, je serai obligé de couper. Hein, parce que je ne peux pas travailler comme ça. Le nouveau monde d'esclaves modernes en direction de Liban. La traite négrière. Le nouveau business. Le nouveau business qui fait plaisir aux mythomanes, aux psychopathes. Ils aiment tellement le fric. La vie humaine ne les dit absolument rien. Ils aiment voir les gens dans une merde catastrophique qui les font immensement plaisir. Ils adorent voir les êtres humains dans des conditions d'atrocité. Ils aiment cela. Ils adorent. Ils adorent. Nous avons affaire aujourd'hui dans ce monde des gens qui ont des cœurs en cailloux. Pas des êtres humains exactement comme vous et moi, mais ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Faire le mal à leurs semblables leur font immensement plaisir.
ils adorent. La traite négrière, le passé, au XXIe siècle, nous ne devons pas connaître ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé à l'époque. Mais ça revient, parce que l'homme est barbare. L'ennemi de l'être humain, c'est l'être humain. Les guerres, l'argent, les guerres, le fric et le fric. Le pouvoir, pas mal se disputent du pouvoir. Il y en a qui font voir que c'est des gens qui ont réussi parce qu'ils sont à l'intérieur d'une carrosserie de merde. Une carrosserie de merde. Alors, ils se disent, à l'intérieur de leur carrosserie, ils mettent des vidéos pour se filmer, ils croient qu'ils ont réussi. Ce n'est que du matériel. Moi, le fils d'un grand commerçant, j'ai vécu dans le beurre, je connais ce que c'est. Mais le matériel, 0-0. 0-0. Personne n'ira avec. Ce sont que des choses de la terre. Les choses de la terre. Mais moi le thier africain, je préfère l'être humain. L'être humain. L'être humain. La conscience. Conscientiser les esprits endormis, c'est meilleur. Le matériel n'est que zéro. Il y a des milliardaires. Ils ont tellement de milliards dans des comptes, mais il leur manque juste un rein. Un rein pour pouvoir survivre. Mais ils cherchent, ils ne trouvent pas. Mais maintenant, ils ont la possibilité d'avoir des reins à partir des pays en guerre. Car l'Afrique, c'est le terrain maintenant des Occidentaux pour se faire du pognon. Bonjour à tous. Bienvenue sur le direct du thier africain. Nous allons soulever des sujets bien et meilleurs parce que les jeunes filles africaines, elles quittent l'Afrique pour un meilleur avenir, mais au contraire, ce n'est pas un meilleur avenir. Elles vont en direction dans des pays arabiques, soi-disant pour trouver du travail. Nous allons suivre. Mais au fait, c'est devenu le nouveau monde d'esclaves modernes en direction de Liban. Hein? La traite négrière, oui, la traite négrière. Donc nous ici, on va soulever bien ce genre de sujet parce que c'est très important. C'est parti. Alors mes chers, les chères jeunes filles en Afrique, s'il vous plaît, arrêtez de voyager pour la direction du Liban ou la direction pour aller en Libye ou au Maroc. Arrêtez d'aller dans ces pays-là. Hein? Il faut arrêter. Restez en Afrique. Les dictateurs, ils vont finir un jour par déguerpir. Est-ce que les dictateurs vaut Dieu? Est-ce que les dictateurs sont plus efficaces que Dieu? Non. C'est des êtres humains. Ils vont finir par partir. Donc, s'il vous plaît, ne prenez plus la direction de la Libye. La Libye ou du Liban. Hein? N'allez plus. Conseil de frères. N'allez surtout plus dans ces pays de merde. Parce que ces pays-là ne respectent pas la vie humaine. La femme, elle est maltraitée. Oui, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc, on va rentrer sur cette vidéo parce que quand même ça fait mal. Ça fait mal parce que on voit il y a des choses qui se passent. Deux fois on se pose la question, mille questions. Qu'est-ce qui ne va plus dans le monde dont nous vivons? Parce que c'est un monde de malades. Oui, le monde des malades.
On va suivre. On va suivre, on va suivre. Le tien, quand il fait des directs, il ne fait pas des directs pour l'amusement, mais des directs pour la vérité. Alors, tant pis pour ceux qui aiment regarder les sketchs, les théâtres. Moi, c'est pas les théâtres. Il y en a qui préfèrent être devant les théâtres, regarder les gens en train de faire les sketchs et eux, ils adorent. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'est les êtres humains. Voilà. Les êtres humains. Qui ont venu me chercher à l'aéroport. Maintenant, ils m'ont amené dans leur maison. En même temps, là, on t'enferme. Le premier signe que j'ai constaté, avant de sortir, s'il n'y a personne à la maison, on t'enferme toi seul. Mais les difficultés que j'ai eues, parce que leurs enfants, on ne les met pas au dos là-bas. Tu vas tout le temps courir derrière l'enfant. Et là-bas, j'ai suivi un enfant de 7 ans, de 7 mois. Donc, tout le temps, je cours derrière lui. Et après, lorsque sa maman revient du boulot, c'est maintenant moi je commence mes travail jusqu'à minuit, 23 h comme ça par là. Et déjà à 5 h, je me réveille. Là, je peux dire que là-bas, je mange au moins 2 fois là-bas par jour. Donc, là-bas c'est bon, mais je ne sais pas que c'est bon. C'est là que j'ai décidé que ça ne va pas, que c'est trop fatigant, que je vais quitter. Et maintenant, j'ai quitté la famille dans laquelle j'ai tombé. En n'en parlons pas. C'est très, très, très difficile. Là-bas, tous les enfants sont grands. Je n'ai plus petits enfants que je garde. Seulement, je travaille. Mais si je travaille là-bas, au retour de la famille, parce que tous ils vont au travail, ils reviennent tous à 15 h. À leur retour maintenant, on y va chez la maman de la dame. Maintenant là-bas, c'est là-bas que je travaille encore plus que là où moi-même je suis. Et maintenant, on quitte là-bas à quelle heure il veut. Et si on est de retour là, malgré que tous les travaux sont finis, je n'ai plus rien à faire. Je suis pas obligée de m'asseoir à la cuisine jusqu'à l'heure où ça plaît à la madame avant de me dire d'aller se coucher. Tout le temps, lui, son problème, c'est de m'insulter. Si elle revient là, j'ai fait mes travaux ou pas où, c'est l'insulte. Déjà au portail, tu vas entendre le nom Élise. Donc c'est mon nom qui est Élise. Elle m'appelle comme ça là. Ce sont des cris. Elle commence par crier sur moi tout le temps, c'est du cri. Bon, comme j'ai décidé qu'elle m'amène au bureau, elle sait que je n'ai rien fait. Et maintenant là, elle ne peut aussi pas me demander pardon de rester. C'est par là, elle est partie me vendre à un autre bureau. Parce que je suis venue par un autre bureau. Elle m'a amené maintenant dans un autre bureau que je cherche à aller au bureau, non, qu'elle va me montrer. Elle est partie me vendre à un autre bureau. C'est là où j'ai demandé que je vais voir ma madame bureau, la bureau par laquelle je suis arrivée, que je vais la voir. Ils m'ont dit qu'il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui là, c'est ici ton bureau. Je dis mais je ne comprends pas. Ils ont commencé par me gifler comme ça. C'est pourquoi j'ai demandé d'après ma madame bureau. Et c'est par là, il m'a enfermé pendant 4 jours. Le 4e jour, il m'a envoyé au travail. Je suis partie au travail. Je suis encore restée là-bas. J'ai fait 3 mois là-bas. Maintenant, le 3e mois, tout le temps, l'autre madame là, elle m'insulte, mais elle m'insulte dans l'arabe. Donc, moi, je ne comprends pas l'arabe. Moi, on m'a dit que si je suis allée là, donc ils vont prendre 3 mois pour leurs courses qu'ils ont fait avant que moi je suis arrivée là-bas. Maintenant, les 3 mois sont finis, ils ne m'ont pas payé. Ils ont gardé mon argent là-bas pendant 3 mois. Ils m'ont gardé 3 mois de salaire. Et maintenant, c'est lorsque j'ai commencé par me fâcher que je vais prendre mon argent, à la fin du mois, je commence par crier. Quand ils ont commencé par me payer, ils m'ont payé seulement 2 mois de salaire. Et ils sont en 15 000 francs ici, mais ça n'atteint même plus. 150 $, ça n'atteint plus 75 000 francs ici. En plus des agressions physiques, certaines filles de ménage subissent des violences sexuelles, soit de la part de leur patron ou de leur chef de bureau, si jamais elles refusent de rejoindre une nouvelle famille. Même notre chef bureau, même là, moi sans mentir, le premier jour que je suis arrivée là-bas, il m'a tapé. Le 2e jour, il est venu chez moi me demander qu'il veut se coucher avec moi. Je dis à monsieur, s'il te plaît, vais beaucoup m'excuser, je ne suis pas venue pour ça. Et sans vous mentir, je ne peux pas dire maintenant qu'il m'a forcé ou bien il m'a tapé à cause de ça. Il m'a tapé parce que j'ai demandé d'après mon madame. Et la 2e fois, j'ai acheté portable.
Donc c'est deux causes qui a fait moi, il m'a tapé. Donc, mais pour le CS, si toi-même tu le donnes, il va le faire après tout, il peut te taper encore. Si aujourd'hui Akosiwa peut faire ce témoignage, c'est grâce à l'action du mouvement Martin Luther King du Togo. Ayant constaté une montée de phénomène, il facilite désormais le retour des filles qui le souhaitent. Dès que nous avons été saisis, nous avons remonté jusqu'à la filière à ces réseaux-là clandestins qui vivent au dépens de ces filles, parce que c'est un commerce qui est juteux où ils ramassent beaucoup de sous. Ils en font un fonds de commerce. Donc nous sommes arrivés quand même à mettre la main sur ces gens-là, véreux qui se livrent à ce genre de commerce. Nous avons soumis la liste de ces réseaux-là aux autorités compétentes, notamment au ministère de la Sécurité ou au chef de l'État. Nous avons eu quand même à discuter avec certains même de ces réseaux qui ont reconnu quand même être les meneurs de ces filières. Et aujourd'hui, ce que nous avons estimé quand même qu'ils en ont tellement fait assez. Et nous avons demandé leur implication dans le retour de certaines filles, bon, ce qu'ils ont pu faire, mais notre attente n'est pas encore satisfaite, puisqu'il y a d'autres filles qui sont encore restées là-bas. Ce sont plus de 1500 filles domestiques togolaises qui vivent et travaillent encore dans ces secteurs au Liban. C'est dire donc que le combat pour le respect de leurs droits n'est pas encore gagné pour les défenseurs des droits humains. Là où les droits de l'homme sont violés, là où la dignité humaine n'est pas respectée, notre mouvement est présent. Donc nous avons estimé que depuis que nous avons été informés, nous avons été saisis au début de cette année 2014, nous avions estimé que là c'est la violation flagrante des droits de l'homme, c'est le non-respect de la dignité humaine. Et d'abord, c'est ce qui a motivé notre implication. Donc, c'est pour faire de telle sorte que les gens puissent recouvrir leur liberté, leur dignité humaine. C'est ce qui est primordial pour nous, parce que leurs droits sont violés. Conseil que moi je vais donner là, moi je préfère qu'on n'a qu'à rester chez nous ici, même si le peu qu'on gagne là, on n'a qu'à s'efforcer. Je pense que Dieu va faire un jour et ça va aller. Tant que tu ne restes pas les bras croisés là, tu vas s'en sortir. Mais dire que je vais aller au Liban, faire les domestiques du Liban là, moi je te conseille tous ceux qui se préparent maintenant pour aller. Sinon, aller là-bas, c'est se tuer. Sans vous mentir, il y a un moment où on m'a même dit que si je ne sais pas faire là, qu'ils vont me tuer comme ça et personne ne va pas me voir aussi. Parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. 3 Livres TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression. Bon. Les chères jeunes filles africaines, pourquoi vous quittez l'Afrique pour aller en direction du Liban? Est-ce que vous êtes né au Liban? Est-ce que vous êtes né même en Libye? Est-ce que vous êtes né dans les pays arabiques? Mais n'allez pas dans ces pays de merde. Restez dans vos pays. Le tiers africain, je sais pourquoi vous quittez l'Afrique. C'est à cause des dictateurs. Ces dictateurs sont des marionnettes des Occidentaux. 666. Ne quittez pas l'Afrique. Restez dans vos terres. Parce que quand vous quittez l'Afrique, vous allez dans la gueule du loup. Dans la gueule du loup, parce que là où est-ce que vous allez vous faire abuser, vous allez vous faire violenter sexuellement, et c'est très très grave. N'allez pas, s'il vous plaît. On va resuivre autre chose, parce qu'aujourd'hui, c'est le direct, la vérité. Hein? Nous vivons dans un monde aujourd'hui, hein? Ce monde-là, c'est le monde, hein? Le monde de l'exploitation de la vie humaine. Hein? C'est le nouveau monde. Hein? Le nouveau monde, hein? De l'esclavagisme moderne. L'esclavagisme moderne, la traite négrière. Et ces mères, pas mal adorent cela.
Hein? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, la planète là, le monde là. Hein? Le monde, soi-disant, le monde là où il y a le droit de l'homme. Droit de l'homme, ça n'existe pas. C'est le monde de la violence. C'est le monde matérialiste. Le monde du fric. Le monde matérialiste. Regardez, il y a des Africains qui s'appellent libérateurs, soi-disant, de l'Afrique. Mais ce n'est pas des libérateurs. Ils font des vidéos dans des voitures. Ils montrent les enfants, ils disent, montrez, hein, êtes-vous capable comme moi j'ai fait, j'ai réussi. Mais attendez, personne n'est là pour la concurrence. Moi j'ai une fille qui a 24 ans. Hein, et ma première fille, elle a des enfants. Ces enfants-là m'appellent par papy. Est-ce que moi, je montre mes enfants dans Facebook? Est-ce que moi, je suis dans une voiture pour montrer aux gens que j'ai une voiture? Mais tous ceux-là qui montrent ça, ce sont des gens en Afrique, ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas ça. Il y a des gens en Afrique pour manger, ils mangeaient sur des briques. Ils mangeaient à terre. Ils n'avaient pas une table à manger. Et c'est devenu des acteurs principaux, comme Kofi Olomide, qui aime montrer à l'intérieur de sa maison. Voilà, ce sont des gens, au fait, qui n'ont pas eu ce qu'ils méritaient d'avoir quand ils étaient jeunes. Hein? Ils ont pu avoir des choses en Europe, parce que l'Europe, ils se sont fait passer pour les serpillères des Occidentaux 666. De merde. On va suivre ça. Donc le nouveau monde, négrier, traite négrière, on va suivre. Et en plus, elles n'ont pas d'horaire et pas de vacances. Certaines sont même maltraitées, voire réduites en esclavage. Et depuis le suicide de plusieurs d'entre elles, la situation de celles qu'on appelle au Liban les petites bonnes fait scandale. Et ça ne se passe pas qu'au Liban, même en France. Même en France, il y a des Africains. Hein? La plupart, les gens qui ont fait les gens du Sénégal, hein? Ils ont fait le Maroc, ils sont à Paris et ils utilisent d'autres Africains pour être leurs esclaves. Mais purée, mais qu'est-ce qui ne va pas dans les têtes de l'homme noir? Ils utilisent des noirs qu'ils font travailler comme leurs esclaves. Ils crient du matin au soir à ces gens-là. Il y en a, ça se passe même à Paris, en France. Enfoiré de merde. Mais attendez que l'Afrique se libère, attendez. Il y aura pas mal de comptes à régler. Et là, ça se passe au Liban. Hein? La maltraitance. L'aéroport de Beyrouth, c'est comme si Nasmi venait récupérer un colis. Là, ils vont nous appeler. Comme une vingtaine d'autres employeurs, il attend sa nouvelle domestique. Derrière cette porte, des jeunes femmes venues d'Éthiopie, du Cameroun ou des Philippines attendent d'être appelées pour passer la douane. Celle qui vient travailler chez Nasmi est cette jeune fille au foulard rose. Elle s'appelle Mara. Elle est éthiopienne et a 20 ans. Son patron ne la connaît pas encore, mais il en parle comme d'une marchandise. Quand on va au marché acheter une pastèque, est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Non? Quand vous la coupez, elle est rouge, blanche ou rose? Blanche. Vous entendez, hein? Quand on va au marché payer une pastèque, est-ce qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur? Donc l'être humain devient une pastèque. L'être humain. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ces Arabes-là? Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête même des Occidentaux? 666 voleurs des minéraux de l'Afrique. Voleurs. Voleurs. Et il n'y a pas que les Blancs qui volent. Regardez Richard Baudry. Richard Baudry, soi-disant qui fait des conférences à Paris. Cet escroc de merde qui mérite d'avoir plusieurs coups de moi un jour. Qui me doit mon fric, mon argent. Mais si je l'amène au poste de police, je porte plainte. Mais il va être arrêté. Un enfoiré de merde. Et qui croit qu'il sera un jour ministre au Congo. Enfoiré de merde.
Richard Baudry de merde, escroc de merde, même charismatique comme Sassou, pareil. On va suivre. L'être humain devient une marchandise. L'esclavage. On ne peut pas la manger. Rose, elle n'est pas bonne. Rouge, elle est bonne. À peine arrivé, Nasmi lui confisque son passeport. C'est bien Meken Mara. Il est désormais son garant aux yeux de la loi et aura tous les droits sur elle. Son nom est d'ailleurs inscrit sur le passeport de Mara. Il le gardera durant tout le séjour de la petite Éthiopienne au Liban. Elle ne pourra sortir du territoire qu'avec son aval. Beyrouth, l'Eldorado pour ses petites bonnes. Et il est là comme par exemple, La capitale toujours. du Liban, un lieu où il fait bon vivre. Chaque année, elle attire de nouvelles employées qui viennent des pays pauvres pour gagner leur vie. Il faut dire qu'ici, il y a du travail. Une famille sur 4 emploie une domestique et parfois plusieurs. Pour certaines, c'est le rêve d'une nouvelle vie. Mais parfois, il tourne au cauchemar. Dans la famille de Nasmi, tout le monde attend l'arrivée de la petite nouvelle. Et l'accueil est pour le moins glacial. Tu t'attendais à un top modèle? Son visage est acceptable, non? Elle a des cheveux? Enlève ton foulard. Oui, c'est bien. Enlève. Elle ne te comprend pas. Enlève, enlève qu'on voit tes cheveux. Non mais vraiment, Nasmi. Mon Dieu, elle est très moche. Le bébé. Comment va réagir le bébé dont elle va s'occuper? La jeune femme ne comprend pas ce qui se dit autour d'elle, car elle ne parle ni l'anglais, ni l'arabe. Et sans ménager son intimité, ses affaires personnelles sont déballées au vu de tous. Des habits, à manger. Elle est nouvelle, donc elle ne sait pas. Les habits, c'est moi qui vais te les donner. Puis c'est le passage obligé de la douche et du shampoing anti-poux. Il n'est pas dit que Mara en ait, mais la famille considère cela comme une formalité préventive. Bien, Mara, ça va? Douche, bien? Tout va bien? Sans plus tarder, Mara commence son apprentissage. Première leçon, comment faire la vaisselle. Tu fais comme ça. Toi, voir moi. Dis-lui de faire comme j'ai fait. Son employeur lui parle comme à un enfant qu'on encourage. Très bien. Bravo. Encore. Oui, oui. Bravo. Ferme le robinet. Accroche ça là. Accroche. Là. Très bien. Quand c'est fini, fini. Assieds-toi. Une fois le travail terminé, elle peut s'asseoir. Mara vient de vivre sa première journée de bonne au Liban. Le lendemain, vêtue de son uniforme de travail, Mara est emmenée par ses patrons à l'agence de placement par laquelle elle est arrivée. Comme toutes les domestiques, c'est sur catalogue qu'elle a été choisie par ses employeurs. Voici la fiche de Mara, avec son âge, 20 ans, son poids, 57 kg, et sa taille, 1,60 m. Toutes les bonnes n'ont pas le même prix. Les plus chères sont les Philippines, payées 350 € par mois, le SMIC au Liban, car elles savent parler l'anglais et sont éduquées. Mara, éthiopienne, fait partie des moins chères, avec un salaire de 150 € par mois. Le contrat est signé entre l'agence et l'employeur seulement. Mara n'a pas voix au chapitre. Ça, c'est le contrat qu'on signe avec l'employeur. Ok. Avant la demande de visa. Les clauses sont strictes. Elle aura droit à 2 coups de téléphone par mois, seulement 24 heures de repos par semaine. Le contrat ne parle pas des horaires de travail, encore moins des vacances. Enfin, Mara doit subir des examens sanguins, tuberculose, sida, test de grossesse.
Là encore, ce n'est pas tant pour protéger sa santé que pour tranquilliser ses employeurs. Si elle est souffrante, elle ne sera d'ailleurs pas soignée ici, mais renvoyée dans son pays d'origine. Au Liban, il n'existe aucune loi qui encadre les conditions de travail des employés de maison. Un mois après son arrivée, Mara connaît un premier bouleversement. Bonsoir. Ce soir, c'est le grand déménagement. Salut Mara. Le couple chez qui elle travaillait n'était pas satisfait de ses services. Pour lui donner une seconde chance, ce sont les grands-parents qui la reprennent. Ceux qui avaient l'air de trouver si problématique son physique. Vous vous êtes habitué à son visage? Oui, oui, elle est mieux. On la voit tous les jours. Et elle a une bonne âme. Elle va donc désormais habiter ici et dormir dans le salon familial. Ce qui a beaucoup dérangé le jeune couple, c'est que Mara venait d'un village très reculé et qu'ils ont dû passer beaucoup de temps à la former sur les moindres détails du quotidien. Alors quand j'ai allumé le gaz, elle a été très surprise de voir le feu. Je lui ai montré aussi comment on met des habits dans une machine à laver et comment quand on les retire, ils sont propres pour les mettre dans l'armoire. Là aussi, elle était surprise et s'est dit « Oh, ce sera tout propre !» Enfin, dans son langage. Ah oui, aussi le micro-ondes. Comment on met la nourriture et le plat sort chaud, prêt à être mangé. Elle ne sait toujours pas fermer le robinet correctement, par exemple. Je dois toujours passer derrière elle pour le fermer. Quoi d'autre? Ah, on a dû passer 2 semaines à lui enseigner comment ouvrir et fermer une porte. Comment aller aux toilettes. Tenir une cuillère pour manger plutôt que d'utiliser ses mains. En fait, j'étais assez étonnée de voir qu'en 2013, il y a des gens dans le monde qui n'ont pas de portes et de fenêtres chez eux. La vie chez eux a été d'autant plus compliquée que la jeune femme comprend encore très mal l'arabe. Devant nous, ses employeurs l'attestent avec un mot qu'elle est censée bien connaître. Des confiseries. Des confiseries. Des confiseries pour Monsieur Jade. Tu connais les confiseries, amène les confiseries du frigo. Cherche les confiseries pour Monsieur Jade. Non, pour Monsieur Jade. Monsieur Jade. Qu'est-ce qu'il mange? Des confiseries. Où sont les confiseries, Mara? Vous voyez? Alors, elle a trouvé les confiseries? Mara, c'est la regarde. Tous les jours, depuis qu'elle est là, je lui demande des confiseries. Elle est toujours incapable de me les ramener. Oui, bravo, Mara. Maintenant, va chercher les jouets. Jouets. Si ses patrons ne sont toujours pas satisfaits de son travail d'ici 2 mois, ils pourront avoir une nouvelle employée par leur agence sans payer de frais supplémentaires et Mara sera placée dans une autre famille. Il arrive que certaines domestiques connaissent des fins bien plus dramatiques. Non-paiement de salaire, sous-nutrition, harcèlement sexuel. Ces photos montrent des traces de violence. À la moindre erreur, ces femmes ont été battues, fouettées, brûlées à la cigarette, aspergées d'eau de javel ou d'acide. Désespérés, une centaine d'employés de maison se suicident chaque année au Liban. Mais récemment, ces domestiques habituellement silencieuses sont descendues dans les rues de la capitale au cri de « Nous ne sommes pas des esclaves » ou « C'est la pauvreté qui nous a amenés ici ». Les manifestants réclamaient simplement des droits pour que leurs employeurs ne puissent pas les exploiter en toute impunité. Certaines décident même de prendre la fuite. À une 50aine de kilomètres de Beyrouth, cet ancien couvent est devenu un refuge pour domestiques. Ici, une trentaine de femmes cohabitent en attendant de trouver une nouvelle famille ou de rentrer dans leur pays. L'association est chargée de régulariser leur situation car elles n'ont plus leur passeport
et la plupart ont pris la fuite en laissant leurs économies derrière elles, de peur d'être accusées de vol en fuyant avec l'argent. En attendant, pour évacuer les souffrances qu'elles ont endurées, elles participent à ce groupe de parole, avec une psychologue. De quoi vous souvenez-vous? De quoi avez-vous envie de parler? Rena travaillait pour une famille qui ne la payait que la moitié de son salaire, une centaine d'euros par mois, l'a séquestrée et surtout, sa patronne l'a frappée. Je devais couper la viande en cubes, comme des cubes de poulet. Quand ça a été cuit, les morceaux ont rétréci. Elle les a jetés dans le lavabo et m'a dit de les manger parce qu'ils étaient trop petits. Je n'ai pas voulu. Je lui ai dit qu'elle exagérait. Elle m'a battu la main. Elle me l'a écrasée avec un marteau pour la viande. Vous voyez le marteau pour faire les beefsteaks? Eh bien, elle a fait de ma main un beefsteak. Je me suis dit que si elle m'avait écrasé la main la première fois, lorsque je ferais une plus grande erreur selon ses règles, elle pourrait me tuer. Michelle, elle, a commis l'erreur de demander à rentrer aux Philippines pour venir en aide à sa fille malade. Il m'a battue, poussée, bousculée. Personne ne m'avait fait ça auparavant. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande pourquoi, quelle limite ai-je dépassée en demandant simplement à rentrer chez moi? À ce jour, 2 de ces femmes ont réussi à rentrer chez elles grâce à leurs ambassades qui ont payé leurs billets d'avion. Longtemps invisibles au Liban, de plus en plus de domestiques osent aujourd'hui protester à visage découvert. Certaines ont même enregistré un spot diffusé sur Internet. J'ai fait un rêve où je peux quitter l'aéroport par mes propres moyens. J'ai fait un rêve où je peux appeler ma famille tous les dimanches. J'ai fait un rêve où je ne suis pas frappée quand je ne comprends pas. J'ai fait un rêve où je ne suis pas harcelée sexuellement. Cette année, le ministre du Travail a annoncé qu'il allait se pencher sur l'abolition du système de parrainage des employeurs. Mais rien n'est encore fait à ce jour. « 66 minutes, les histoires qui font l'actu, terminées pour aujourd'hui. Merci voilà. Beaucoup qui ont aidé à préparer cette émission. Donc, François Ducrot, avec Stéphane Martin, Barbara Bellèche et Sophie Carentin. Production à Marie Bélanger. Donc voilà, s'il vous plaît les jeunes filles, avec tout le respect que je vous dois parce que vous êtes des jeunes filles, mais demain vous serez des mères. C'est vous qui portez la vie. C'est vous qui enfantez des enfants. Mais s'il vous plaît, n'allez plus au Liban. N'allez plus dans les pays arabiques. Liban, Libye. Tous ces pays-là, n'allez pas dans les pays arabes. Moi que vous voyez le tiers là, européen, africain et européen. Mais jamais je suis allé dans un pays arabe. Mais j'avais la possibilité d'aller. Mais je ne veux pas. Parce que ce n'est pas des êtres humains. Et il n'y a pas que les pays arabes. Même certains Sénégalais. Vous voyez le Sénégal. Mais il y a des Africains, des Sénégalais, qui aiment traiter des Africains pour des esclaves, qui ne sont pas du Sénégal. Mais on va où? Qu'est-ce qui ne va plus dans la tête de certains parents africains? Qu'est-ce qui ne va plus dans la tête? Mais ça va finir. Parce que vous voyez, l'Afrique va changer. Hein? Et ceux qui auront des mentalités bizarrides, ils vont rester chez eux. Ils vont pas traverser pour aller dans d'autres pays. Non. Parce que la merde, on n'en veut pas. La merde, on n'en veut pas. Le message est clair. Là, je veux faire voir une vidéo. Une jeune noire, parce qu'elle est noire, on refuse qu'elle puisse se laver. Hein? Vous allez voir. Non, mais attendez, on va où? Qu'est-ce qui ne va plus dans ce putain de monde? Quoi, à cause du fric, l'argent? L'argent? Non. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des êtres humains? Hein?
le matériel. Le matériel. Purée de merde. On va suivre une jeune fille, hein? Non, c'est méchant. C'est méchant. Non. Que Dieu ait pitié vraiment des êtres humains sur terre. Parce que ce qui se passe, ah non. Ah non, Dieu, ah non. Si c'est ça, envoyer des êtres humains pour que les êtres humains se font malmener. Hein? Non, 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 non. Où sont passés les parents qui font des enfants? Hein? En Afrique. Ils sont passés où, ces parents-là? Voilà. Parce qu'elle est noire. Voilà. Suivez bien. Parce qu'elle est noire. Au Liban. Parce qu'elle est noire. Parce qu'elle est noire, elle ne doit pas se laver. Non. بس هذا نظامي وهذا سيستم مسيو ما بعطيك نظام الخواج اوكي مسيو بعطيك بس هذا تصرف عنصري يعني طب اذا ما كانت خادمتي اذا كانت رفيقتي دموزات لانه لا بس ما هي مش خادمه هي رفيقتي بس لانه اسود ما فيها زاد نعتذر منها سنة والصبح عم نبرم معقول انه نحن فاهمين بس انه انا عندي هذا بس هالسؤال عم ما بجاوبني عليه بليز يعني هي منا خدمتي لونها حدا من افريقيا لونه اسود صار فيها تنزل خريك هيدي وبقول لك بعتذر منك اوكي بعتذر بعمل اشتراك ما عندي محلات بقى حضرته عم يعمل اشتراك هلا قدامي عم بيعمل اشتراك طلب بعمل اشتراك بس اللي ما عم تاخذ بتعطي معنا بطريقه طيب لازمه على كل حال ميرسي كثير بس بدنا نقول لكم حضرتكم كثير عنصريين سبورتنج كلوب وميرسي كثير شكرا لكم صدق العنصريه هذا لونه اسود او لونه اصفر ما بتفوتوه عن جد شعب عن جد عن جد Donc vous avez vu, hein? On l'a refusé qu'elle puisse rentrer dans la piscine pour qu'elle puisse aller se baigner. Parce qu'elle est noire de peau. Et ça se passe où? Au Liban. Mais s'il vous plaît, arrêtez. Jeune fille africaine. Jeune fille africaine. L'Afrique n'est pas pauvre. Les diamants viennent d'où? L'Afrique. L'or vient d'où? L'Afrique. Le pétrole vient d'où? L'Afrique. Le coton vient où? L'Afrique. Le cacao vient d'où? De l'Afrique. Le café vient d'où? De l'Afrique. Mais vous cherchez quoi? Vous allez au Liban pour chercher quoi? Vous sortez de l'Afrique pourquoi? Est-ce que l'Afrique appartient aux dictateurs? Mais les dictateurs vont partir. Restez dans vos terres. Même si vous n'avez pas des sous dans vos poches, restez dans vos terres. Arrêtez de quitter vos terres. Ne sortez pas de vos terres. Restez dans vos terres. Soyez dignes et fiers d'être africaines et africains. Vous êtes le futur. Parce que demain, vous allez avoir des enfants. Ces enfants-là seront le futur des générations futures. Mais tant que vous allez quitter l'Afrique pour aller dans les pays arabiques, vous serez menacés comme des esclaves, sexuellement. On vous tuera même. Hein? Arrêtez. Arrêtez, je vous demande. N'allez plus dans ces pays de merde. N'allez plus. Restez chez vous, soyez fiers. Écoutez-moi. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi au Liban?
vous allez faire quoi? Hein? Restez chez vous. On l'a suivi tout à l'heure. La Togolaise, elle est partie pour travailler au Liban. Mais vous avez vu? Elle a dit, on lui maltraitait. Même un jour, le patron là, lui a demandé, il voulait coucher avec elle. La fille a refusé. Hein? Le nouveau monde. Hein? Le nouveau monde d'esclaves modernes. Oui. Hein? En direction de Liban. La traite négrière. L'esclavagisme moderne. La traite négrière. Mes jeunes filles africaines, restez dans vos terres. Jeunes hommes africains, restez dans vos terres en Afrique. Ne sortez pas. Parce que le but des Occidentaux, 666, il faut que les Africains sortent. Il faut que les Africains sortent. Comme ça, l'homme blanc, il revient, il vient occuper les terres. Les Chinois, ils viennent occuper nos terres. Et ils ne viennent pas en Afrique pour travailler. Hein. Qu'est-ce qu'ils viennent? Voler les minerais. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Des enfoirés de merde. Mais il faut ouvrir les yeux. Arrêtez d'aller dans les pays de merde. Est-ce que Dieu a fait que vous êtes né au Liban? Dieu a fait que vous êtes né en Libye? Mais restez dans vos pays. Restez dans vos pays. L'Europe, il n'y a plus rien. L'Europe, elle est finie. Même l'Allemagne, où ils ont fait la conférence de Berlin de merde. 1884-1885 de merde. L'Allemagne, sans l'Afrique. Mais ils sont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est grâce à l'Afrique. Regardez les voitures de merde, les voitures, les voitures volantes. Mais c'est à partir de quoi? Le coltan, le cobalt. Mais sans ces minéraux-là, est-ce qu'ils auront des voitures volantes? Hein? Les voitures du futur qui vont sortir en 2019 en circulation? Hein? Non. Restez chez vous, s'il vous plaît. On va resuivre une autre vidéo. Il y en a marre. Et quand je pense, il y en a qui se disent... quand je pense, il y en a qui se disent pana-africanistes, pana-africaines, mais c'est grandement faux. Il y a pas mal, c'est pas des pana-africanistes. Ils veulent devenir des ministres ou avoir le poste de pouvoir pour pouvoir être pire que des dictateurs. Oui. Est-ce qu'ils montrent ce que moi je montre? Que les gens font ce que moi je fais? Hein? On va voir. C'est là où on reconnaît les gens, la valeur de l'être humain. Aime toi-même comme Dieu a dit, aime-toi. Hein? Aime tes semblables comme toi-même. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, tout le monde aime les autres? Non? On va suivre. Le nouveau monde. Hein? Parce que nous, les Français, on ne fait pas tellement comme ça. C'est ça. Mes frères sont italiens et je sais comment. Mais ici, c'est le loi, c'est le droit. C'est le loi. Quelles sont les heures de travail? Parce que du coup, vous savez ça. Ici, définitivement contraire dans la France. Il n'y a pas d'heure de travail. Il faut changer à 8 heures, il faut se reporter 1 heure. Non. Ici, non. Elle peut travailler. Des conditions de travail sans doute très éloignées de celles que ces jeunes filles avaient imaginées. Est-ce pour cela que certaines, comme Cabès, prennent tous les risques pour s'échapper? Et parfois, la seule échappatoire est de sauter du balcon. Ces drames, la presse libanaise s'en fait l'écho, mais rien ne change. Aujourd'hui, dans le journal, c'est le récit d'une Philippine qui attire mon attention. Anne-Line Cesson, 23 ans. Elle se jetait du balcon de l'agent de placement qui l'a fait venir. En 4 ans, l'ambassade des Philippines a enregistré plus de 30 suicides de domestiques. Elle vient de demander l'ouverture d'une enquête. Ce n'est pas rare. Qu'est-ce qui n'est pas rare?
La mort à cause des coups ou en tentant de fuir. À cause des chutes importantes. Et nous avons de nombreux cas de personnes qui sont tombées sans mourir. On a dû les opérer du dos. Ces interventions chirurgicales coûtent très cher. Selon la presse, Anne-Lynn aurait fait une crise de démence. J'ai parlé avec la belle-sœur de la défunte. Elle m'a assuré qu'elle n'était pas folle du tout. Et si elle était en crise, pourquoi l'agence ne l'a-t-elle pas emmenée à l'hôpital? Sans parler du fait que l'agence aurait dû au minimum prévenir l'ambassade. Assez curieusement, le directeur de l'agence aurait refusé de venir s'expliquer à l'ambassade des Philippines. Nous tentons de le rencontrer sans savoir qu'il est justement à notre gauche devant l'ascenseur de son immeuble. Sa secrétaire prétend ne jamais le voir. Et justement le revoici, oups. En nous apercevant, il s'éclipse à nouveau. Le moins que l'on puisse dire est que le directeur de l'agence nous évite. Le lendemain, nous nous rendons donc à la morgue pour rencontrer le médecin légiste. Étrange décor pour une autopsie. C'est pourtant là, entre les sacs poubelles et les débris de verre, qu'a lieu celle de la jeune domestique philippine. On essaie de retirer la vérité. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Donc la première chose qu'on voit, c'est bien sûr le côté génital. Il faut voir aussi les lésions de violence, ou bien les stigmates qui peuvent prouver que cela a été, qu'elle a été peut-être sujette à une violence avant de battue, ou des cheveux tirés, ou vous avez des tas de cas comme ça. On voit, oui, on voit. Dans son corps, on a retrouvé des doses massives de méthanol, une substance neurotoxique très dangereuse. L'enquête judiciaire dira-t-elle un jour qui a fait ingurgiter du poison à Anne-Lynn Sesson et pourquoi? À l'ambassade d'Éthiopie, personne ne veut communiquer officiellement sur le sujet. Nous nous y rendons donc en caméra cachée, car nous savons que 40 jeunes filles ont fui leurs employeurs et trouvé refuge ici. Toutes n'ont qu'un souhait, rentrer au pays. Yves Troussan, 22 ans, vient d'arriver. Elle semble à bout. Je veux rentrer chez moi. Mon employeur m'a frappé tellement fort que j'ai des troubles aux yeux et mal à la tête. Il y a 17 jours, il m'a cassé le poignet. Dans ces conditions, je ne veux pas rester. Je ne peux rien faire avec une main cassée. Depuis quand es-tu ici? 2 ans et 7 mois, donc mon contrat est fini. Je veux retourner dans mon pays et me faire soigner là-bas. As-tu tout raconté à l'assistante sociale? Oui, je lui ai tout dit et elle a téléphoné à mes employeurs. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont dit qu'il fallait que je revienne, qu'ils me feraient passer une radio et qu'ensuite je devrais finir mon contrat. Sinon, je n'aurais pas l'argent pour payer mon billet de retour. La loi libanaise donne le droit à chaque employeur qui a le visa, son permis de séjour est au nom d'une personne libanaise. C'est lui le responsable. C'est lui qui peut décider si elle peut voyager, elle ne peut pas voyager, elle doit rester, elle ne doit pas rester. Et entre autres, à part l'accord de la personne en question, la fille ne peut pas quitter le pays parce que les gens sont Direction le nord du Liban. Nous allons tenter de retrouver l'employeur de cette jeune Éthiopienne. Le patron, le voici. C'est un jeune homme de 22 ans qui n'a pas l'air d'une brute. Non, pas à la tête, c'est pas vrai, pas à la tête. Quand je suis rentré, ça faisait 6 heures que ma mère était par terre. Je ne l'ai pas frappée à la tête, seulement à la main. Et l'on a fait un prétexte pour cesser de travailler. C'est elle qui a cassé le contrat, pas moi. Je lui ai dit, termine tes 7 mois, tu partiras après. Le renouvellement du contrat m'a coûté $700. Au début, elle était d'accord. Mais maintenant, elle a un problème. Elle ne veut plus rester.
Elle veut retourner voir sa fille et sa mère qui est malade. Une voisine intervient. Elle était très bien traitée chez eux. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Je lui ai même dit, tu regretteras la belle vie que tu as eue ici. Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'il reconnaisse avoir frappé sa bonne. 30% des personnes interrogées confirment qu'elles battent leur domestique. Si dans plusieurs ambassades, les victimes sont prises en charge, c'est souvent presque en secret, un secret honteux. Ici, à l'ambassade des Philippines, on le dit. Tous les témoignages se ressemblent. Mauvais traitements, harcèlement sexuel, manque de nourriture et non-paiement de salaire sont leur lot commun. Tellement commun d'ailleurs que l'on peut craindre la banalisation de ces pratiques. C'est vraiment très difficile. Ils disent c'est notre pays, vous êtes des étrangers, on peut faire ce qu'on veut. Qui dit ça? Les employeurs? Oui, les employeurs. Ils sont toujours après leur argent. Beaucoup de nos Philippines ont des contrats de 2 ans et les agences les prolongent en un contrat de 3 ans. Par eux-mêmes? Par eux-mêmes, oui. Elles leur font signer et elles réduisent le salaire prévu de $200 par mois à 150 ou même 125. Et en plus, les salaires ne sont même pas payés. Un travail non payé et des horaires sans fin. Les employeurs disent trouver normal que leur bonne travaille gratuitement chez les autres membres de la famille. C'est le cas de cette jeune fille. Elle était toujours en train de me battre, de me pousser, me tirer, de m'insulter. Elle hurlait Muta, Mara. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais elle hurlait ça tout le temps. Muta, Mara. Et elle me frappait tout le temps. Et je pleurais. Elle ne me donnait jamais mon salaire quand arrivait la fin du mois. Quand je voulais envoyer de l'argent pour mes enfants, je devais supplier, pleurer, dire s'il vous plaît madame, j'en ai vraiment besoin. 3 fois, mon employeur m'a mis au coin. 3 fois. Comme un enfant. 32% des employeurs considèrent normal de punir la domestique. Il y a une autre histoire qu'elles ont toutes en commun, celle qu'elles ont vécue au cours de l'été 2006 et des bombardements israéliens sur le Liban. Comment imaginer que ces familles partaient laissant leurs domestiques derrière elles, enfermées dans la maison abandonnée? Vous étiez toutes enfermées durant la guerre? Oui, toutes. Ils partaient à l'hôtel et ils m'enfermaient. Ils ouvraient la porte seulement quand ils revenaient. Ils vous laissaient seuls dans la maison pendant les bombardements? L'année dernière, quand il y a eu les bombes, la dame partait dans un abri et me laissait enfermée dans la maison. 30 000. C'est le chiffre officiel des domestiques abandonnés par leurs employeurs à cette époque. Le témoignage de l'une d'entre elles m'a particulièrement touchée. Et j'ai voulu voir à quoi ressemblait cette femme qui ne la nourrissait pas et la battait. Bonjour. Mais c'est le mari qui nous ouvre. Il veut savoir peut-être de quoi il s'agit, non? Vous savez déjà? L'homme refuse de nous répondre. Et après avoir claqué la porte, il nous observe du balcon. Nous continuons à filmer. Il finit par descendre avec sa nièce. L'épouse est toujours invisible et le mari semble gêné. Elle ment et l'ambassade ment aussi. Elle ment. C'est même l'ambassade, ils ment. Elle ment? Oui, pour sûr. C'est impossible. Elle avait des piquets de partout, elle s'est vérifiée elle-même, elle s'est étranglée elle-même. C'est seulement pour le simple but de retourner. Voilà. Donc, nous avons suivi. Bienvenue dans le monde au Liban. Oui, au Liban, ils aiment bien maltraiter l'homme noir. Parce que pour eux, l'être humain noir n'a pas de valeur. Hein? Mais ils oublient, ces Libanais de merde, que l'homme noir, c'est le premier être humain
que Dieu a mis sur terre. La vérité doit être dite.